Aujourd'hui au menu la Super Formula avec le circuit de Sainte-Croix, donc en France. Et on va voir comment on peut faire pour gagner cette course. Donc moi j'utilise la SF19 que j'ai gagnée avec le menu McLaren. Ça m'a permis de ne pas avoir besoin d'acheter cette Formula. Et nous voyons comment ça se passe. Alors on commence bien évidemment dernier. Ce circuit n'est pas très simple à apprivoiser parce qu'il est très rapide. Donc il faut bien connaître toutes les trajectoires et être agressif dès le départ. Donc au premier virage on colle déjà le 19e. On lui fait l'intérieur. Et là au freinage on le laisse passer derrière. Ici c'est un virage qui se passe normalement en 3e. Mais du coup j'ai freiné un peu plus tard pour être bien sûr d'effacer le 20e maintenant. Ici un enchaînement très rapide, un droite-gauche avant un gros freinage qui peut être un peu dangereux. Ah, et là on a frôlé la catastrophe en touchant un petit peu la Formula 2 devant, la SF23 japonaise. Grande ligne droite sur le pont avant un gros freinage où on peut faire l'intérieur. Voilà, ça passe nickel. Donc on accélère ici un virage où il suffit juste de relâcher les gaz quelques instants pour repartir à fond et avoir une bonne vitesse de sortie. Ce qui est important ici, c'est d'avoir une bonne vitesse de sortie car ça permet de rester au contact et de prendre l'aspiration sur les voitures de devant. On va arriver sur un gros freinage. Donc ici, on redescend jusqu'en 2e. Attention à ne pas sortir de la droite. Et là on est derrière, on s'est rapproché un petit peu des deux formulas de devant. Et ici dans l'enchaînement, c'est tout à fond. Jusqu'au dernier virage. Tout à fait, il faut faire attention à pas percuter les voitures. Là, je vais prendre un peu à gauche, un petit peu coupé, mais c'est passé. On est à gauche, on va essayer. Non, là, je pouvais pas passer à droite et du coup, je me fais reprendre. Petit contact avec la voiture de devant, mais on devrait repasser devant au prochain virage. Elle a réaccéléré un peu plus tôt que nous. Donc là, on va passer ici au freinage. Voilà, freinage plus tardif en 4e. La trajectoire n'est pas dingue, mais ça nous permet quand même de rester devant. On va essayer de se faire la Formula orange au prochain virage. Hop, on déboîte à l'intérieur, on passe au 3e. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est une course de 10 tours. Il faudra surveiller les pneus. La stratégie principale, c'est de faire un arrêt au 5e tour. Vous allez voir la dégradation des pneus est comme ça. Les autres concurrents vont aussi faire un arrêt entre le 5 et le 6e tour. Et nous, on va faire un arrêt au 5e. Là, on a 9 secondes de retard sur le premier et on voit que l'avance réduit à vue d'œil. Là le secteur est amélioré. Hop, on en double 2 dans ce virage là. Très beau freinage avec une réaccélération instantanée. On est déjà 14e alors que c'est le 2e tour. Plutôt pas mal. Hop, on réaccélère pour avoir plein de vitesse. Attention à pas percuter les autres formulas qui sont ressortis beaucoup moins vite. Là je suis bien ressorti vite, ce qui m'a permis de doubler 2 voitures dans la ligne droite. C'était vraiment une belle sortie, on voit on a gagné 2 secondes, on a rattrapé 2 secondes sur le leader. Ici, le gros freinage, c'est la partie la plus délicate, c'est le virage que j'aime le moins. Mais il m'a fallu, et pour réussir cette épreuve, il m'a fallu une dizaine de tours avant de bien apprendre le circuit parce que les autres concurrents ont une SF. Oh là, j'ai dû encore couper un petit peu l'intérieur parce que sinon c'était l'accrochage. On va essayer de prendre la voiture sur la droite, ça passe, et à la réaccélération plutôt que les autres, hop, on en mange une. La prochaine, la 8e, donc on est déjà 9e au bout du 2e tour complété, et on va bientôt passer 7e. Donc il faut avoir un rythme entre 1,44, 1,46, c'est pas mal. Si vous faites des temps dans ces eaux-là, vous devriez pouvoir gagner la course assez facilement. Si vous êtes dans les 1,47, 1,50, il va falloir peut-être travailler un petit peu les trajectoires et essayer de réaccélérer le plus tôt possible en sortie de virage parce que les autres voitures sont un peu plus récentes, un peu plus performantes et donc il faut vraiment très bien rouler très propre pour pouvoir faire réduire l'écart avec les voitures de devant et pouvoir les dépasser. On améliore ici, secteur en 42.2, c'est pas mal. On freine ici, on descend 3e, on mord un petit peu la bordure, mais ça passe. On se rapproche du 6e. On relâche ici l'accélérateur dans le début de la grande courbe et on réaccélère pour être plus fort. Voilà. Et on double. On double donc
le 6ème. Et on passe du coup 6ème. Longue ligne droite, virage à droite à fond toujours, avant le gros droite qui redescend en 2ème. C'est le virage, je pense, le plus lent de tout le circuit. Attention à ne pas sortir parce que si on arrive dans le sable là, on peut perdre beaucoup de temps, voire faire un tête à queue. Ensuite on réaccélère et là c'est la partie à fond qui est assez plaisante. Pas mal de virages en aveugle, là celui-là est le prochain. Mais quand on arrive à bien faire l'enchaînement, c'est assez jouissif. Donc une belle partie du circuit. Et là, juste un petit freinage. On repasse en 5ème et on réaccélère le plus tôt possible pour avoir une bonne vitesse de sortie et une bonne vitesse de pointe dans la ligne droite. Plus que 4 secondes de retard sur la première voiture, le groupe de tête en fait. Et on est 6ème au bout du 3ème tour. Vous voyez, j'ai tourné en 1,46, 1,44, 1,45. Donc c'est plutôt un timing pas mal qui nous permet de nous rapprocher des voitures de tête. Donc c'est vraiment ça que vous devez chercher à faire, viser le 1,45. 1,45 je pense c'est pas mal. Si vous êtes en moyenne 1,45 tout le temps, vous allez pouvoir remporter cette course. Ici on a l'enchaînement, gros freinage, hop, on descend en 3ème et on réaccélère le plus tôt possible pour pouvoir recoller avant la fin de la ligne droite sur le pont et essayer de faire l'intérieur au 5ème. Je pense pas que ça va être possible, là je pense qu'on va pouvoir se rapprocher, même si on a amélioré le premier secteur, on va se rapprocher mais on va pas pouvoir passer. Par contre, dans le grand droite quasiment à fond, le prochain, ça devrait se passer. Belle vue sur le lac de Sainte-Croix, dans le Verdon, et là à la sortie du virage, voilà, on est bien sorti plus rapidement que lui, et on le double sans aucun problème. On améliore, on est quasiment 1 seconde d'avance sur le meilleur tour. C'est pas mal. En temps optimal, je pense qu'on est dans les 1,43 et quelques. C'est gros freinage. Alors là, il va y avoir un petit bouchon. C'est le groupe de tête. Regardez, c'est les 4. Il y a eu une petite poussette devant. Du coup, ça nous permet d'en profiter, de repasser en 3ème. On va même manger le 2ème. Il ne nous reste plus qu'une place pour prendre la tête. Et là, c'est fait. Donc, 4ème tour. Pendant le 4ème tour, on passe en pole position, en première position, pardon, ce qui va nous permettre d'aller au prochain tour dans les stands. Et cette fois-ci, comme on sera premier, on pourra gérer un petit peu l'avance. Déjà 1 seconde d'avance, virage en 5ème, on réaccélère. Donc on a fait notre meilleur tour en 1,44 159. Le meilleur tour optimal, je crois que c'est 1,43 et quelques. Là, le dernier secteur était un peu moins bon parce qu'on a retrouvé le groupe Eto, le trio de tête, qui nous a fait perdre un petit peu de temps parce que j'ai pas pu réaccélérer comme je voulais en sortie de virage. Mais ce n'est pas très grave. On a pris la tête de la course et donc maintenant on va commencer à gérer l'avance. Virage en 3ème, réaccélération. Attention à ne pas prendre ce petit muret à gauche là parce que lui, il peut faire vraiment très mal. On passe sur le pont, au-dessus du Verdon. Freinage jusqu'en 3ème. Ce qu'il faut savoir, grosso modo, là j'ai rajouté l'assistance qui affiche la vitesse optimum à passer dans les virages. Vous voyez à côté de la vitesse engagée, là c'est la 5ème. Il y a un petit carré rouge qui apparaît avec un autre chiffre. En fait, c'est la vitesse suggérée par le jeu, la vitesse à laquelle il faut passer le virage. Sur tout le circuit, quand il vous indique un chiffre, il faut faire le chiffre supérieur. Peut-être pas dans ce virage là, mais tous les autres, s'il dit 2, il faut passer en 3. Là, je mets la 2ème, mais en fait, en 3ème, ce serait passé. Je joue plutôt la sécurité. Par contre, après, dans tous les autres virages, dès qu'il donne un chiffre, il faut passer avec la vitesse au-dessus. Si vous êtes au bon rapport, en fait, vous n'arriverez jamais à rattraper le groupe de tête. Donc, il faut aller un peu plus vite que ce que recommande le jeu. Et ça, c'est la clé. Donc là, on arrive bientôt dans les stands. Oh, les pneus sont morts, regardez à l'arrière gauche. Et j'ai failli partir à la faute. On choisit de nouveau les pneus soft. Et on appuie surtout sur Don't Refuel, ne pas remplir l'essence, puisqu'en fait, c'est comme en Formule 1, le réservoir est rempli au début et on a suffisamment d'essence pour faire toute la course. Si on fait remplir l'essence, on va perdre un petit peu de temps et ça serait dommage. Donc on se retrouve 8ème en sortie des stands. Il y a certaines voitures qui n'ont pas décidé d'aller au stand, donc celles que je double actuellement, ce sont les voitures qui n'ont pas voulu s'arrêter, donc normalement c'est plutôt les dernières. On va essayer de s'en débarrasser assez rapidement. Et de une dans ce 3ème virage. Donc c'est les voitures qui roulent
forcément un peu moins vite que le groupe de tête, mais qui font perdre un petit peu de temps. Donc il faut faire très attention. Ici dans l'enchaînement, on peut vite taper et partir à la faute, donc il faut prendre l'extérieur comme ça, voilà, et on réaccélère à fond sur le pont. Forcément en outlap, on va mettre un partiel un peu plus long. Normalement c'est en 1,41 ici, là, le jeu l'indique pas, comme on est en tour de sortie. On va essayer de passer le 5ème dans le prochain virage. Vu l'écart, on devrait bien réaccélérer et manger les deux devant nous dans cette ligne droite. Regardez, hop là, on s'écarte et tranquillement on passe à côté des deux voitures. Voilà, on se retrouve désormais 4ème. On est au 6ème tour. La course se profile pas mal. Le gros freinage, vous voyez là je suis passé en 3ème comme je vous disais tout à l'heure. Ça avait indiqué 2, mais on passe en 3 sans problème. On réaccélère et on se retrouve derrière le podium. Donc les 3 premiers de la course. L'IA dans ces derniers virages ne va pas à fond, donc il faut vraiment pas lâcher les gaz. Et comme ça on est sûr de passer devant. Là on réaccélère très tôt. On évite la Formule 1. Là je crois que ça a touché un petit peu. On se retrouve en 3ème. La voiture, comme on a dû freiner un petit peu, lâcher l'accélérateur, et bien on s'est fait doubler, mais là voilà, on efface les deux dans le premier virage et on est de retour en première position. Je crois que pendant les ravitaillements je me suis fait doubler alors que j'étais premier, et ça c'est un peu bizarre. Alors je sais pas comment le jeu il fonctionne exactement, mais même si on fait juste un changement de pneu et qu'on fait don't refuel tout de suite, on se refait dépasser quand même par l'ordinateur qui a l'air de mettre beaucoup moins de temps dans les stands. C'est un petit peu dommage parce que normalement on devrait pas être embêté, mais bon c'est comme ça puisque les voitures, vous voyez, on a 1 seconde de retard au 7ème tour et en fait les voitures derrière elles suivent toujours. Donc maintenant qu'on est en tête, on a bien changé les pneus, il va falloir contrôler la course, faire le moins d'erreurs possible. On va pas chercher forcément à faire le meilleur temps parce qu'on pourrait risquer de sortir de la route, une sortie de piste, un tête à queue, et là nos chances de victoire seraient anéanties. Donc on roule tranquillement dans les parties à fond, bah évidemment là on y va à fond. Par contre dans les virages comme celui-ci, le prochain, on va ralentir. Et voilà, je passe la 2ème pour assurer le coup. Du coup derrière ça se rapproche, mais dans l'enchaînement qui va venir, comme l'IA ne va jamais à fond, il suffit juste de prendre une bonne trajectoire pour ne pas couper et se prendre de pénalité, car si vous coupez un peu short dans le virage à gauche, vous pouvez prendre une pénalité, et même si c'est qu'une demi-seconde, ça vous fait perdre quasiment 2 secondes au tour là, avec la relance. Donc faites bien attention à vos trajectoires. Plus que 3 tours, le 8, 9, 10, donc là on tournait en 1,45, vous voyez donc les temps sont plutôt corrects. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut rester en dessous de la 1,47 pour être bien. Je crois que le meilleur tour du 2ème c'est 1,47, donc tous les tours que vous faites en dessous, eh bien soit vous vous rapprochez du premier, soit vous vous en éloignez si vous êtes déjà en tête. On est à plus d'1 seconde 5 du 2ème, 2 secondes. On contrôle bien la course et on n'a plus qu'à gérer. Donc là on n'est pas trop loin en termes de partiel, mais pas besoin de faire beaucoup plus. On réaccélère, laissons l'image nous donner je sais pas trop ce que j'allais dire, mais bon, si vous êtes encore là, on regarde un peu comment ça se passe. Là, 1 seconde 4, donc voilà, je roule tranquillement pour ne pas risquer de faire de fautes qui me feraient perdre beaucoup plus de temps que ça. On voit qu'on a pas mal d'avance. L'avance continue à augmenter sur les poursuivants. Donc tout se passe bien. Au niveau de la dégradation des pneus à gauche, on voit que ça s'use beaucoup plus à gauche qu'à droite, mais c'est contrôlé. J'ai l'impression que ça s'use un peu moins vite que au premier relais. Au premier relais, vous avez vu, j'avais fini avec le pneu arrière gauche totalement usé, alors que là il nous reste 2 tours, on en a déjà fait 3 et on a à peine usé la moitié du pneu arrière.
Donc on devrait finir avec encore de la gomme. Ici on passe en 5e. Une fois, alors, pour tout vous dire, si je vous l'ai pas déjà dit, pour maîtriser cette course, il m'a fallu grosso modo une dizaine de tours d'entraînement pour bien comprendre où prendre le freinage et à quelle vitesse passer les virages. Et après, ça m'a permis de gagner la course, comme vous allez voir, d'une seule traite. Ce qui est important, grosso modo, c'est de freiner au minimum au panneau 100. Vous allez voir, il y a un panneau de distance qui va apparaître sur la droite, de 100, 150, 100. Donc là, on freine après le 100 et on met la vitesse supérieure à celle qui est indiquée. Et en général, sur tous les virages, ça passe plutôt bien. Ici, on lâche l'accélérateur quand on commence à tourner le volant et on réaccélère dès qu'on peut. Dès qu'on commence à relâcher un peu le volant, à le remettre droit, c'est là où on réaccélère. Et le grip sur ces Formule 1 est vraiment phénoménal, donc on peut vraiment accélérer même le volant en biais. On ne perdra pas d'adhérence, on ne fera pas de tête à queue. Donc ça c'est assez cool. Ici, pas de freinage, donc que de l'accélération. Il faut bien suivre les bordures. En fait, une fois que vous avez repéré où étaient les bordures, il faut les longer. Alors là j'ai pris un peu de la sécurité parce que c'est l'avant-dernier tour et on ne veut pas faire de bêtises. Ici on freine vers les 50. Juste un petit freinage, rétrogradage et on réaccélère. Je pense que ça pourrait peut-être passer à fond, mais c'est pas sûr. Alors dans le doute, je préfère mettre la 5e. Ici pareil, on va freiner aux alentours du panneau 100, un peu 50. Enfin, c'est plutôt 50 que 100 d'ailleurs. On rétrograde et on réaccélère. Tout ça se fait assez vite avec ces voitures qui sont d'une puissance incroyable. Un freinage pareil avec un gros mordant. Et une réaccélération de dingue, donc, et ça tient le parquet, donc on peut freiner, réaccélérer dans la seconde. La voiture ira où on le souhaite, et ça c'est quand même chouette. Petit enchaînement à fond, avant un gros freinage, tac tac, 3. Et là on réaccélère dès la petite bosse pour bien sortir et pour avoir une bonne vitesse sur le pont, pour pas se le redoubler. On a une avance de 9 secondes, donc là on est large, c'est le dernier tour. Vous voyez, les derniers tours que j'ai fait, c'est pas mes meilleurs tours, hein. Le meilleur tour en 1.44.1. Là j'ai fait du 1.46, 1.46, mais on gagne quand même du temps sur les poursuivants. En 5 tours, on a mis 10 secondes, donc on met 1 à 2 secondes par tour. Donc je pense que l'IA tourne en 1.48. Comme vous partez derrière, si vous tournez en 1.47, c'est un peu juste, mais si vous tournez dans les 1.44, 1.45, ça devrait le faire. Là je viens de me rendre compte d'un bouton, en fait il y a le bouton Overtake en bas à droite, je n'avais pas encore regardé, c'est pour ça que j'ai changé la vue. Je me demande si c'est le DRS, quand j'appuie dessus, là je mets la vue extérieure et j'appuie sur le bouton, mais rien ne se passe, j'ai pas l'impression que ça change la vitesse, donc je ne sais pas trop. On va finir sur la vue à la première personne dans le cockpit, dernier virage. Et c'est une victoire, donc on va passer la ligne d'arrivée. Et voilà comment on gagne la Super Formula à Sainte-Croix. Un ravitaillement au 5e tour. Et puis il faut tourner dans les 1.45, 1.46. Et ça vous permet de tout gagner. J'espère que cette petite explication, cette petite vidéo vous montre un petit peu où est-ce qu'il faut freiner, comment il faut passer les virages. J'espère que ça va vous permettre de gagner cette course. Regardez, en 17,56 avec 11 secondes d'avance, donc 17 minutes 56. On gagne pas beaucoup d'argent, 160 000 crédits, donc c'est pas cher payé, mais ça fait partie d'un menu, donc cette course, elle est à faire. Ça y est, j'ai le tampon, je peux aller vers la prochaine course. Merci de m'avoir suivi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, et je vous ferai d'autres vidéos. Allez, ciao!